Donc bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée à AutoCAD 2D. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes une petite présentation du module de formation qui sera une formation complète, rassurez-vous. Une deuxième partie dans laquelle on avait expliqué comment ouvrir un nouveau projet et faire un paramétrage de base qui consistait juste à ancrer cette barre de commande ici et à changer, vous voyez, la forme du réticule. Le réticule, c'est l'élément qui suit le mouvement, en fait, de notre souris. Voilà. Donc, au niveau de la vidéo précédente, on a vu comment dessiner des lignes, notamment trois façons de dessiner des lignes. Comment dessiner une ligne de façon graphique et libre en cliquant sur un point de départ et un point d'arrivée de façon libre, en créant une ligne avec des coordonnées cette fois-ci qui sont imposées. Les coordonnées imposées, ça veut dire que l'abscisse du point et l'ordonnée du point de départ sont imposées. L'abscisse et l'ordonnée du point d'arrivée sont aussi imposées. Et ensuite, la troisième façon qu'on a vu de faire une ligne, c'est une ligne dont l'abscisse de départ est connue, ou bien est libre, hein, c'est comme vous voulez. Mais cette troisième méthode-là, son intérêt, c'est plutôt de créer une ligne qui a une longueur connue, une longueur fixe, avec un angle que fera cette ligne avec l'horizontale. Donc, on n'a pas encore vu la commande supprimer, mais on va en parler avant de démarrer les modifications. Donc, pour supprimer un élément sur AutoCAD, c'est très simple. Il faut sélectionner l'élément. Et ça nous permettra justement de parler de cet élément de sélection. Voilà. Donc, avant de continuer avec les éléments de dessin, on va parler de la sélection d'un élément sur AutoCAD. Vu qu'on a un élément ici sur notre espace objet, on peut maintenant le sélectionner. Donc là, on peut parler justement des sélections. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne un ou plusieurs objets sur AutoCAD? Donc, il y a plusieurs façons de sélectionner sur AutoCAD. On va parler des trois façons qui existent, ou en tout cas les trois que je connaisse. La première façon de sélectionner un élément sur AutoCAD, c'est simple. On place notre curseur sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit légèrement en surbrillance. Vous voyez que lorsque je place mon curseur sur cette première droite, cette droite-là est en surbrillance, et je fais un clic. Quand je dis un clic, donc sans rien préciser, je rappelle qu'il s'agit tout simplement du clic gauche. Donc, je clique sur l'élément. Donc, vous voyez que l'élément est sélectionné. La preuve visuelle qu'on a pour nous rassurer que l'élément est sélectionné, c'est que ici, on voit des points d'accrochage. Pour le moment, on va pas parler de ces éléments-là. Donc, pour le désélectionner, ça sera simple. On clique sur échappe plutôt, au clavier. Donc, sélectionner ce deuxième élément, c'est la même chose, c'est simple. Je vais venir sur l'élément et je clique là-dessus. Donc là, on a sélectionné un premier élément. Pour faire de la multi-sélection, on peut continuer toujours sur cette même logique. Je viens sur cet élément, je clique. Avant de cliquer, vous voyez le petit plus qu'il y a en haut à droite du réticule qui me permet de savoir que je vais rajouter cet élément sélectionné à une autre sélection qui existe ou bien à un autre groupe de sélection qui existe. Donc, je viens sur cet élément-là, je le sélectionne. Donc, vous voyez que c'est ces deux éléments-là qui sont sélectionnés. Il ne va pas désélectionner celui-là pour sélectionner celui-là. Non, non. Il va le rajouter à la sélection. Donc, idem pour celui-là. Lorsque je le sélectionne, il le rajoute justement à cette sélection. Donc, ça, c'est la première façon de sélectionner un élément. Donc, je vais faire échappe pour désélectionner le groupe. La deuxième façon sur AutoCAD de sélectionner un élément, c'est de faire une fenêtre qui va soit contenir l'élément ou qui va juste l'effleurer. Je vous explique. La deuxième façon de sélectionner, ou du moins la deuxième et la troisième façon de sélectionner, elles consistent toutes à faire des fenêtres. Comment on fait une fenêtre? C'est simple. Je clique quelque part et je glisse ma souris. Ah, là, ça me permet de voir que j'ai le lasso qui est actif. Donc, on va déjà aller désactiver le lasso et revenir sur notre vidéo. Donc, pour désactiver le lasso, on s'assure qu'on n'a sélectionné aucun élément. On se place sur l'espace objet, on fait clic droit. On va venir ici au niveau des options. Donc, lorsqu'on est au niveau des options, on va aller au niveau des éléments de sélection, je pense, ok.
les éléments de sélection et on va venir, vous voyez que là, on a autorisé la sélection et le déplacement de l'outil lasso. Pour ceux qui utilisent Photoshop, l'outil lasso, c'est un outil qui est énormément utilisé sur Photoshop. Donc, ce qu'on va faire, on va désactiver cet élément lasso. On va faire OK. Donc là, lorsque je vais faire une sélection, j'aurai un triangle bien droit. Ou un triangle, un rectangle plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Donc, je fais clic droit, je fais option, je vais retourner activer le lasso. Donc, lorsque le lasso est activé, lorsque je vais faire une sélection par rectangle, lorsque je clique sur un bord et que je vais sur l'autre bord, vous voyez qu'il me fait une forme un peu bizarre. Une forme qui suit vraiment tous les mouvements de ma souris. Donc, lorsque je ne veux pas ça, et je ne le veux pas effectivement, je vais faire clic droit sur l'espace objet toujours. Je vais sur option. Je vais chercher l'onglet sélection et au niveau de l'onglet sélection, je vais désactiver la commande autoriser la sélection et le déplacement de l'outil lasso. J'applique, je fais OK. Donc, je viens de désactiver l'outil lasso. Ce qu'on va faire pour le coup, pour éviter à ce que la vidéo soit un peu trop longue, on va l'arrêter ici et revenir expliquer les deux autres façons de sélectionner. Donc, pour rappel, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'était comment sélectionner un élément en venant cliquer là-dessus, donc en faisant un clic gauche là-dessus et non un clic droit. Et on a vu aussi comment désactiver l'outil lasso.